Le point suivant, après, notre avis sur l'ouverture dominicale pour 2022. Donc, peut-être pour notre nouvelle collègue, puisque Béatrice a déjà vu ça, c'est un peu ce qu'on appelle un marronnier, c'est quelque chose qui revient tous les ans. En fait, depuis 2014, au niveau de Nantes Métropole, le Conseil métropolitain émet le vœu que, c'est un vœu, puisque après les arrêtés pour les ouvertures sont prises par les maires, donc ça reste une liberté de chaque maire, mais on essaye de travailler collectivement au niveau de la métropole, pour que nous autorisions les ouvertures dominicales des commerces en s'appuyant sur 3 principes. Le premier, c'est une opposition à la généralisation de l'ouverture des commerces le dimanche. Le deuxième principe, c'est d'avoir une attention particulière aux commerces de proximité. Et enfin, le troisième, c'est d'avoir un très fort attachement au dialogue social territorial, c'est-à-dire le dialogue entre les organisations syndicales et les organisations patronales. Alors depuis 2014, il y a des accords qui ont été passés entre les partenaires sociaux du territoire afin que les commerces de la métropole soient autorisés, mais à ouvrir exceptionnellement certains dimanches. Il faut le décider 1 an à l'avance. Donc cette année, les échanges, le dialogue entre les organisations patronales et syndicales a abouti à un accord pour 2022. C'est un accord qui a été fait le 17 juin de cette année, 17 juin 2021 pour décembre 2022. Que dit cet accord? Eh bien, les signataires sont favorables à l'ouverture des commerces, à l'exclusion des commerces à prédominance alimentaire de plus de 400 m², avec, dans les strictes conditions suivantes. Le premier dimanche de décembre, uniquement pour le centre-ville et le centre-bourg. L'avant-dernier et le dernier dimanche avant Noël, pour l'ensemble du territoire métropolitain. Et donc, il est précisé, comme l'an dernier, que cet accord, ce vœu, est pris sous réserve expresse de l'application stricte de l'accord signé l'année précédente. Parce que si, à Noël, là, en décembre, il y avait plus que ce qui avait été voté dans le vœu l'année dernière, ce serait une rupture de la confiance, et donc ça arrêterait le soutien de la métropole et des maires à cette ouverture. Très concrètement, pour 2022, donc cet accord du 17 juin, les partenaires et les acteurs du commerce, les ouvertures dominicales, donc il y a on retrouve les 3 cas que je vous citais, en ce qui concerne le dimanche 4 décembre, le premier dimanche de décembre 2022, seraient autorisés les commerces de détail à l'exclusion des commerces à prédominance alimentaire de plus de 400 m², situés uniquement dans des périmètres de polarité commerciale de proximité, qu'on appelle les centres-bourgs, et le centre-ville de Nantes. Et en ce qui concerne le 11 décembre et le 18 décembre, cette fois, ce seraient les commerces de détail, mais à l'exclusion des commerces à prédominance alimentaire de plus de 400 m², situés sur la ville de Nantes. Il n'y a pas d'exclusion pour les autres communes. En ce qui concerne Boueuil, parce que, en fait, nous, ce qui nous motive et ce qui fait notre quotidien, c'est la ville de Boueuil. Il n'y a jamais eu de demande depuis 2014 d'ouverture le dimanche après-midi. Nous avons déjà, une surface de plus de 400 m², mais qui ouvre le dimanche et qui est autorisée à le faire habituellement. Il n'y a pas de demande particulière de commerce qui voudrait ouvrir le dimanche avant Noël. C'est vrai que nous n'avons pas à Boueuil de magasins, de vêtements ou autres qui pourraient peut-être être intéressés. Mais bon, ça serait une possibilité qui serait ouverte à ces commerces. Le sujet, il avait fait, je me souviens, l'année dernière, l'objet d'échanges au niveau de notre conseil municipal, parce que nous avons des positions qui peuvent être divergentes. Alors, y a-t-il des demandes d'expression sur ce sujet? Vous souhaitez-vous que nous passions pour votre expression particulière? Donc, je vous propose d'émettre un avis favorable à l'ouverture des commerces sous réserve du respect de l'accord territorial signé en 2020 et puis des éléments détaillés que je vous ai relus. Qui s'abstient pour cette question-là? Alors, nous allons compter 1, 2. Il faut noter 2 abstentions. Qui vote contre? Alors, tu as 2 voix. 2 également. Et qui vote pour? Donc,
Vous oubliez de voter, mesdames. Ne vous oubliez pas vous-même. Sébastien, je sais que j'ai pas vu ton vote non plus. Hein? D'accord. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai compté 24. Sommes-nous bons? D'accord. Mais refus de prendre part au vote? C'est aussi possible. Oui, c'est possible. Oui? Oui, je vote. Donc il y a un non-votant, Sébastien, il y a 2 abstentions, 2 votes contre, et donc 24, ce qui fait bien effectivement 29.